De retour dans ce grand JT de l'éducation avec, on va le dire, une très belle initiative. Les 50 ans de l'association Partage, une association qui vient en aide aux enfants partout dans le monde. Pour en parler et pour parler des 50 événements qui vont ponctuer ces 50 ans, nous avons le plaisir de recevoir Yolène Guérive. Bonjour. Bonjour Guillaume. Merci beaucoup d'être avec nous, directrice générale donc de cette association Partage. Je l'ai défini en quelques mots, mais comment vous définissez beaucoup mieux Partage ? Donc Partage, c'est une association de solidarité internationale dont l'objet est de lutter pour que tous les enfants du monde aient accès à leurs droits. Donc on va travailler à ce que tous les enfants puissent être éduqués, soignés, protégés, nourris et être entourés par leur communauté. On est dans 17 pays à travers le monde et on travaille avec 26 partenaires. Et alors concrètement, ça va être quoi la typologie d'action que vous allez mener à travers le monde ? Alors très concrètement, si je prends l'exemple du Burkina Faso, par exemple, on recevait notre partenaire pour nos 50 ans hier, notre partenaire Keogo. Et avec ce partenaire, nous accompagnons 1600 enfants qui vivent en situation de rue. Donc c'est des enfants qui se retrouvent à la rue, soit de manière temporaire, soit de manière un peu plus longue. Et il faut leur redonner confiance dans les adultes, il faut leur redonner confiance et espoir dans la vie, petit à petit, pour leur proposer à chacun un parcours de réinsertion qui va être... Chaque parcours va être différent. Voilà un exemple. Peut-être un autre exemple au Liban, où on travaille dans des quartiers très défavorisés de Beyrouth, avec notamment des enfants réfugiés qui viennent du Liban, de Syrie ou encore de Palestine. Et là, on va les accompagner à retrouver un niveau scolaire satisfaisant pour pouvoir, là encore, espérer que l'éducation puisse leur permettre d'être un tremplin pour leur avenir. Comment vous êtes structuré ? C'est des bénévoles un peu partout, il y a un bureau en France. Comment ça fonctionne un petit peu, puisque les défis dont vous parlez sont des défis colossaux aujourd'hui ? C'est des défis colossaux, c'est 244 millions d'enfants à travers le monde qui n'ont pas accès à l'école. Notre siège est à Compiègne, dans l'Oise. Ah, je connais très bien, ouais. Très belle ville. Très agréable, on a la chance d'être localisé là. On est 28 salariés au siège de l'association. À travers la France, on a 12 antennes avec 270 bénévoles en France, alors qui font parler de l'association, qui organisent des événements, j'y reviendrai certainement, qui collectent des fonds pour l'association aussi. Et les fonds qu'on collecte, c'est à peu près 10 millions d'euros chaque année, eh bien on s'assure de les envoyer dans 16 pays à travers le monde. Et là, on travaille avec des partenaires, des associations nationales, très experts de l'enfance de leur pays et de l'éducation. Et on va travailler avec eux à renforcer leurs capacités, renforcer leurs compétences, construire des projets en commun. Et on s'appuie systématiquement sur ces structures très professionnelles. C'est très important pour nous, plutôt que de déployer nous-mêmes nos actions, de s'appuyer sur une société civile très forte dans les pays d'intervention. Et ça se matérialise comment sur place ? Pour rebondir un peu sur votre question, c'est-à-dire que vous parlez du Liban, c'est quoi ? C'est du matériel, c'est de l'humain, c'est de l'accompagnement ? Enfin, comment vous pouvez le définir en fait ? Alors c'est beaucoup d'humain. Il y a du matériel évidemment. Par exemple au Liban, on a des centres d'accueil pour toutes les activités de rattrapage scolaire, mais il y a aussi beaucoup d'activités ludiques, d'art-thérapie par exemple. On met aussi à disposition des enfants des séances de psychologie, soit individuelles, soit collectives. On travaille beaucoup avec les parents aussi, alors sur par exemple des séances d'éducation positive, de parentalité positive. C'est des familles qui ont vraiment vécu énormément de violence. Donc beaucoup d'humains, des éducateurs, des professeurs, des orthopédagogues, des psychologues, des séances collectives et individuelles de travail, du matériel aussi scolaire. Typiquement, ces enfants-là, on va financer leur uniforme, financer leur matériel scolaire de rentrée, leurs livres scolaires, pour qu'ils puissent être parfaitement au même niveau que les autres enfants du pays. Au sein de l'association, quel regard vous portez sur les 50 années qui viennent de s'écouler ? Est-ce que il y a une vision positive, on va vers le mieux, ou est-ce qu'au contraire la situation s'est dégradée pour les enfants à travers le monde ? Alors, les chiffres nous montrent que la situation s'est améliorée. Il y a de plus en plus d'enfants qui vont à l'école aujourd'hui. Donc, je disais, 244 millions d'enfants aujourd'hui à travers le monde qui n'ont pas accès à l'école. En proportion, c'est plutôt moins qu'il y a encore 50 ans. L'écart aussi entre les filles et les garçons s'est resserré. On a de moins en moins d'écart entre les filles et les garçons. Donc là, on voit vraiment une évolution profonde des sociétés dans lesquelles on intervient. Toutefois, en Afrique, par exemple, en Afrique subsaharienne, c'est 98 millions d'enfants qui n'ont pas accès à l'école. En proportion, il y a du mieux, du beaucoup mieux,
mais en nombre, ça augmente, puisque la démographie est très importante. Le Covid aussi n'a pas aidé, parce qu'évidemment, des enfants ont quitté l'école, et surtout des jeunes filles n'y sont pas retournées après les fermetures d'école. Donc on va dire qu'il y a du mieux. On a quand même aussi cette Convention internationale des droits de l'enfant qui a 30 ans, qui a été une avancée énorme à travers le monde. La quasi-totalité des pays du monde l'ont ratifiée. Donc des évolutions très fortes, mais des défis qui restent immenses du fait d'inégalités croissantes. Et le Covid a encore renforcé ces inégalités-là. Le 24 juin, l'Auto Solidaire à Caen, 23 juillet, Trail Solidaire à Saint-Victor-sur-Ouche. En septembre, il y aura des défis. Ça va être quoi un peu l'idée? Il y a déjà eu beaucoup d'événements. Pendant cette année-là, vous allez un peu ponctuer de plein d'événements pour faire connaître l'association, pour récolter des fonds. C'est ça l'objectif? Tout à fait, c'est ça l'objectif. Donc 50 ans, ça se fête. On s'est dit qu'on pouvait, ça pouvait pas passer inaperçu. Comme je le disais, on a 270 bénévoles en région, 12 antennes en région. L'idée, c'était que chacun puisse mettre cet événement à l'honneur. Donc, vous en avez cité quelques-uns. Je vais ajouter un qui va se passer aussi à Compiègne, donc à notre siège, le 23 septembre. Il y a une grande vente aux enchères caritative avec notamment Charles-Élie Couture, un grand chanteur, mais qui est aussi artiste, peintre et plasticien, qui nous a fait le don d'une œuvre qui va être mise aux enchères aux côtés de 59 autres œuvres d'art. Des compétitions, des concours, une régate, des lotos, vous l'avez dit, il y a une lecture de contes mercredi prochain en Isère, à Saint-Égrève. Donc c'est du culturel, du sportif, en tout cas c'est des événements de rencontres où on peut aller à la rencontre de l'association, à la rencontre de nos bénévoles, à la rencontre de nos salariés, à la rencontre de nos partenaires, puisque du coup on avait jusque samedi notre partenaire du Burkina dont j'ai parlé, on va recevoir aussi notre partenaire du Liban, un autre partenaire d'Haïti qui sera en Vendée en décembre et un partenaire du Bénin qui sera à Lyon le 14 octobre. Et tous ces événements sont publics, ouverts au public. Si vous voulez venir découvrir Partage, vous êtes les bienvenus. Ça peut être l'occasion de nous soutenir, mais rien que la présence, ça permet aussi... Ça fait déjà beaucoup. Ça fait beaucoup, ça montre... c'est déjà lutter contre l'indifférence et c'est très important pour nous. Vous parliez de Compiègne, où il y a l'Université de technologie de Compiègne, que je connais extrêmement bien, des étudiants... Qui fête ses 50 ans aussi. Qui fête ses 50 ans, j'espère qu'il y aura des choses en commun. Et justement, c'est une vraie question. Vous avez là pas mal d'étudiants. Comment vous faites en sorte de mobiliser les enfants, et puis les vieux enfants que sont les étudiants, autour des actions que vous menez ici en France? Alors, on a un gros pan de notre activité qu'on appelle éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale. Donc on intervient dans des écoles maternelles, des écoles primaires, dans des collèges, des lycées et jusque dans des filières professionnelles ou technologiques. Donc là, on va intervenir, c'est vraiment de différentes manières, mais si je prends l'exemple le plus récent, donc là, on travaille avec 3000 enfants en France, mais aussi en Égypte, au Bénin ou encore au Cambodge. Et ces enfants vont monter des projets en commun. Tout se passe par visio, les professeurs de part et d'autre sont organisés. Et nous, on va les accompagner à monter des projets en commun. Donc si je prends l'exemple, là, on a une école de Montpellier qui a travaillé avec une école de Sako au Bénin. Et ils ont monté un projet pour sensibiliser leurs parents, les autres élèves, les autres enfants à l'égalité entre les filles et les garçons. Donc au Bénin, ils ont organisé un tournoi de foot mixte, par exemple, et puis ils ont fait un grand défilé dans la ville. Et à Montpellier, ils ont organisé tout un vernissage d'œuvres que les enfants, c'est des enfants de 6e, ont réalisé, qu'ils ont présenté à leurs camarades. Et c'est l'occasion, du coup, d'un échange très horizontal entre des enfants d'ici et d'ailleurs, où c'est pas l'enfant français qui va aider l'enfant béninois, mais où chacun va contribuer à la construction d'un projet en commun. Et on est persuadé que ça, c'est des approches qui peuvent contribuer à la paix à travers le monde. Guillaume Burin, et à grandir, surtout, en fait, à faire grandir aussi chacun, cet concept de mixité, qu'un enfant de Montpellier rencontre quelqu'un du Bénin, effectivement, ça permet de grandir. Comment ça se passe, justement, ces rencontres? Vous avez un peu des retours, déjà On a des retours incroyables. Là, alors, si je prends l'exemple de ces enfants de 6e de Montpellier, j'en discutais avec mon collègue hier qui est en charge d'animer, d'organiser tout ça aux côtés de nos bénévoles. C'est nos bénévoles qui organisent ces actions. Ils sont souvent issus de l'éducation nationale, souvent des professeurs, d'anciens professeurs qui ont envie d'investir leur énergie dans la solidarité internationale et qui interviennent dans les écoles. Si par hasard, derrière l'écran, il y avait des instituteurs, des professeurs qui voulaient mettre leur énergie au service de ce type de projet, qu'ils n'hésitent pas à nous faire appel. Et donc ces enfants, par exemple, là, en 6e, alors
au moins 2 choses. Déjà, la fierté de pouvoir exposer leurs œuvres. Ils ont fait des affiches magnifiques pour essayer de déconstruire les clichés. Donc les autres élèves, y compris des plus grands, qui viennent les voir, qui leur posent des questions sur le sujet, ils ont vraiment fait tout un travail de recherche assez approfondi autour des clichés et de comment on les déconstruit. Donc déjà une grande fierté, c'est ce qu'ils nous ont dit. Et puis d'autres retours, que ce soit ici ou ailleurs, aussi où des enfants peuvent exprimer leur talent au travers de ce type de projet, là où peut-être ils sont moins à l'aise dans des matières plus classiques. Donc ça leur permet aussi, ça permet aussi des révélations dans les classes où on intervient. Voilà un exemple. Les 50 ans de l'association Partage avec les enfants du monde, ça a déjà commencé, ça continue. Partage.org pour avoir toutes les informations, toutes les prochaines dates. Merci beaucoup Yolène Guéris d'avoir été avec nous. Merci à vous. Bon retour à Compiègne dans l'Oise.